Dans cette vidéo, on va voir quelques exemples pour le domaine et l'image. On a vu que le domaine d'une fonction sont les valeurs possibles pour x. Alors ici, on pourrait voir que x peut être n'importe quoi. Donc, pour cette droite, x appartient à l'ensemble des nombres réels. C'est ce qu'on appelle une fonction continue. Mais en fait, une fonction ne doit pas être continue. Donc, je pourrais avoir une fonction qui est discrète. Donc, par exemple, il y a juste des valeurs de y possibles pour certaines valeurs uniques de x possibles. Donc, quand j'ai un ensemble de points séparés, par exemple. Alors, on peut définir une telle fonction par un ensemble de points. Alors, si on recherche ici à définir le domaine, donc quelles sont les valeurs possibles pour x, donc à noter ici que ce qu'on voyait, c'était la même chose que ce graphique-ci. Donc, quand x est égal à 5, oui, j'ai une valeur pour ma fonction. Donc, 5, 6, 7, 8, ainsi de suite. Alors, dans une situation comme ça, on dirait vraiment que x peut être n'importe quoi, x appartient à l'ensemble des nombres réels, tel que x doit être égal à 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. Alors, parfois, on va, pour aller plus vite, donc dans certaines solutions, au lieu de l'écrire au long, on va parfois sauter cette partie-ci et on va tout simplement écrire que c'est 5, 6, 7, 8 ou 9. Okay? Mais sachez que ça veut dire la même chose. Dans la deuxième notation, en fait, c'est un raccourci, on saute ceci, mais ça serait en fait important de dire que x appartient à l'ensemble des nombres réels. Et puis, pareillement, pour l'image ici, ce sont nos valeurs possibles de y. Donc, y appartient à l'ensemble des nombres réels, tel que y doit être égal à 5, 6, 7, 8 ou 9. Regardons un autre exemple ici, où on a une fonction qui représente l'aire. Alors, disons que tu veux renfermer une aire rectangulaire devant un édifice et que tu as 100 mètres de clôture. Alors, regardons plutôt de cette façon. Donc, on a une aire rectangulaire. Exprime l'aire de cet enclos en fonction de sa largeur. Donc, appuie pause sur la vidéo et essaie de voir si tu peux écrire une expression algébrique pour l'aire de l'enclos en fonction de la largeur. Alors, la première chose à faire quand on représente une situation réelle, c'est bien sûr de définir nos variables. Donc, ici, donnons A comme nom de variable pour la variable dépendante, donc l'aire de l'enclos. N'oublions pas les unités de mesure. Et on sait que l'aire de l'enclos dépend de la largeur de l'enclos x. Donc, on peut écrire notre x ici sur notre esquisse, en plus de la définir. À première vue d'œil, j'écrirais possiblement un y ici pour la largeur, mais à faire attention, en fait, je peux écrire cette largeur-là en fonction de x, parce qu'on sait que la clôture, nous avons 100 mètres de la clôture verte ici, avec laquelle on peut travailler. Donc, je sais que la valeur de la longueur de ma clôture ici sera 100 moins 2x. Je vais identifier avec une deuxième barre pour démontrer que c'est pas la même longueur que notre x. Alors, l'aire est égal à x fois 100 moins 2x, puisque l'aire d'un rectangle, c'est la largeur fois la longueur. Et en fait, dans le passé, j'aurais peut-être écrit a ou j'aurais peut-être écrit y, mais maintenant, on a une notation qui est plus spécifique. Donc, au lieu d'écrire tout simplement a, je peux dire que c'est a en fonction de x. Je sais que l'aire est une fonction de x. Ça dépend de x. J'ai un produit ici d'un monôme et d'un binôme. Si je voulais, je pourrais développer. Donc, si je faisais x fois ça, ça me donne 100x moins x fois 2x qui va me donner 2x au carré. Souvent, pour les fonctions polynomiales, ici, donc ma fonction du second degré, on aime mettre le terme dominant, donc celui avec le plus grand exposant en avant. Donc, je vais juste utiliser la propriété de commutativité ici. Maintenant, comme deuxième partie à ce même problème, je demande de déterminer le domaine et l'image. Donc, en fait, on a trouvé une fonction ici pour l'aire de l'enclos en fonction de sa largeur. Sauf que c'est important de déterminer le domaine. Est-ce que je peux mettre n'importe quelle valeur pour x?
En regardant l'équation, on dirait que oui, mais en fait, c'est une situation réelle et il faut réfléchir. Donc, puisque x représente la largeur de l'enclos, évidemment, ne peut pas être négative. Elle ne peut pas non plus être 0. Donc, la largeur doit être plus grande que 0. Et ensuite, il faut réfléchir au fait qu'on a juste 100 mètres de clôture avec laquelle travailler. Donc, ma largeur ne peut pas être infinie. Je ne pourrais pas avoir une largeur trop grande. Et en fait, si on va voir sur la calculatrice graphique, on peut voir que l'aire du rectangle dépend de sa largeur x. Et en fait, en écrivant mon unité de mesure ici, sur mon axe, je réalise que j'ai fait cette erreur ici. En fait, ce ne sont pas des mètres, mais des mètres carrés. Alors, bravo si tu avais identifié ça comme erreur dans la partie A. Donc, on se corrige. Allons revoir maintenant notre graphique. Donc, on peut voir que il y a des parties, oui, c'est un bon modèle mathématique pour représenter ce qui se passe. Toutefois, il y a des parties qui ne sont pas logiques si on ne limite pas le domaine. Donc, vraiment, l'aire aussi doit être positive. Je ne peux pas avoir une aire négative. Donc, en regardant ici, j'aurai une aire négative ici, en dessous de l'axe des x. Et puis ça arrive avant ou après, avant 0 ou après 50. Okay, donc, si on réfléchit à nos zéros, on réfléchit au fait que ce ne serait pas logique d'avoir une aire négative. Donc, à cause de cela, on dirait aussi que l'aire, la largeur, c'est-à-dire, doit être plus petite que 50. Okay, on ne veut pas que notre aire soit 0 ou négative. Ça ne serait pas logique. Alors, on va écrire le domaine comme étant x appartient à l'ensemble des nombres réels, tel que, donc on a dit que x doit être plus petit que 50, alors je le réécris ici. X doit être plus grand que 0 aussi. Une autre façon de dire que x va être plus grand que 0, c'est en disant que 0 sera plus petit que x. Okay? Donc, ceci et ceci, on est d'accord que c'est identique. Donc, x, on peut le lire comme ça, x est plus grand que 0. Ou on peut le lire comme ça, x est plus grand que 0. Alors, c'est la même chose. Normalement, pour éviter d'avoir à écrire deux différentes lignes pour le domaine, on va l'écrire sous cette notation d'intervalle comme ça. Donc, ceci veut dire que x se situe entre 0 et 50 exclusivement. On n'inclut pas le 0 dans cette situation ici. Donc, ça, c'est pour le domaine. Et puis, si on regarde l'image, en fait, l'aire serait donc entre 0 et, si on va voir le sommet de ma parabole, ce serait l'aire maximale de l'enclos, donc à 1250. On pourrait faire ça algébriquement, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc, pour l'instant, on va juste utiliser la technologie pour nous aider à déterminer que la valeur maximale pour l'aire, c'est de 1250. Et évidemment, la valeur minimale serait 0. Donc, ici, pour l'image, on avait utilisé A comme variable. Donc, A, l'aire, appartient à l'ensemble des nombres réels, tels que l'aire se situe entre 0 et 1250. Donc, remarquez bien la différence. Ici, l'aire ne peut pas être égale à 0. Je n'aurai pas d'enclos. Donc, il faudrait que mon aire soit plus grande que 0. Et on peut avoir une aire maximale de 1250. Donc, j'ai utilisé le égal. Ce serait notre image ici. C'est tout pour cette vidéo.